Bonjour, bonjour mes petits cancers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'octobre, ou si ce n'est pas le cas, j'espère qu'il sera meilleur pour vous. Alors, on va parler du général au départ et du sentimental ensuite. Je minute en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à les regarder si vous préférez garder le sentimental en premier. Alors, on y va. Alors, ce qui va dominer dans votre mois, c'est le 4 de Pentacle. Ce que vous désirez, vos projets, etc., c'est la justice. Ce que vous devez faire ou ne pas faire, c'est le 9 d'épée. Votre passé proche, c'est la force. Et votre avenir proche, c'est l'as de Pentacle. Voilà, une notion d'argent. On pourrait parler d'avarice, mais c'est pas ça. C'est que vous faites attention à ce que vous avez. Ce que vous avez acquis, vous y tenez. Et c'est ce qui va dominer dans le mois de novembre. Vous allez faire attention à vos acquis. Vous allez être attaché à ce que vous avez, vous le tenez bien fort dans vos bras, vous ne voulez pas qu'on vous le vole, vous ne voulez pas qu'on vous le prenne, parce que ça vous appartient, parce que c'est vous qui l'avez mérité, parce que vous avez fourni un travail pour cela. Vous contrôlez de façon à ne rien perdre, à ce qu'on ne vous le vole pas, etc. Votre projet, c'est justement de vous défendre. C'est peut-être justement d'amener la justice pour cela, mais je pense plus que c'est trouver un équilibre par rapport à ce que vous avez déjà acquis. Pour moi, là, c'est la conséquence de ce que vous avez acquis. Ce que vous désirez, c'est trouver un équilibre, c'est ne pas avoir cette peur de perdre. Ce que vous voulez, c'est que la situation soit juste pour vous, qu'on soit juste avec vous, qu'il n'y ait pas de malfaçon, de contrefaçon, de mensonge, de vol, de trahison. Voilà ce que vous voulez. C'est de pouvoir garder en paix ce que vous avez. Alors on voit que vous avez été quelqu'un de combattant pour ça. Déjà vous vous êtes battu, vous avez c'est la force qui vous a accompagné sur le mois d'octobre ou même avant. Voilà, vous avez été déterminé, vous avez été fort, vous avez toujours fait face aux problèmes. C'est pour ça que vous tenez à ce que vous avez acquis. C'est pour ça que c'est important pour vous. Vous n'avez pas envie de régresser. Vous avez fourni beaucoup pour avoir ça, donc vous y tenez. Ce qui est tout à fait normal. Donc la force était là pour vous accompagner. Il n'y a pas de raison qu'elle ne vous accompagne pas sur ce mois de novembre. Alors ce que vous devez faire, c'est d'arrêter votre... Alors ça c'est facile à dire bien entendu, je le comprends, mais c'est le conseil qu'on vous donne. C'est d'essayer de calmer votre anxiété, qu'on voit bien là, vous tenez fort, vous êtes sur le qui-vive, parce que justement, il y a besoin de justice. Vous avez peur qu'il n'y ait pas cette justice. Vous voulez qu'on vous laisse ce qui est de droit, ce que vous avez gagné. Là, il y a de l'anxiété, ça vous prend la tête, ça vous empêche de dormir, ça vous rend malheureux, ça devient obsessionnel. Vous savez à qui ça me fait penser? Bon, vous n'êtes certainement pas de la même génération que moi. En tout cas, si vous êtes la même génération que moi, ça me fait penser à Picsou, un dessin animé. Voilà. Dites-le moi en dessous si ça vous parle. Là, on voit que ça devient une obsession, donc il va falloir justement calmer cela. Parce que, justement, on voit que dans l'avenir, vous allez y réussir. Donc très bien, il faut surtout essayer de lâcher prise. Vous dire que ce que vous avez là, vous y tenez, vous le gardez, vous faites en sorte de le garder. Tout ce mois de novembre, c'est ce que vous allez faire et vous avez bien raison.
Mais là, on vous dit que sur ce mois de novembre, dans l'évolution, quelque part dans votre avenir, on voit que vous allez réussir à combattre cette anxiété en vous disant que, bon, c'est bon, moi je désire la justice, l'équilibre, il n'y a pas de raison qu'on m'enlève ce que j'ai gagné, par exemple. Hein, la force sera toujours là de toute façon pour qu'on ne vous l'enlève pas, pour qu'il n'y ait pas d'injustice, etc. On voit que dans l'avenir, eh bien, vous serez opportuniste, vous serez plus pragmatique même, je dirais. Il y a un certain repos mental. Vous dites, bon, c'est bon, j'ai ce qu'il faut déjà. S'il y a des choses qui se présentent à moi, tant mieux, je les prends. Vous allez finalement, au lieu d'être dans l'anxiété de perdre ce que vous avez déjà, vous allez être dans la dynamique, dans la force de regarder l'avenir et de vous dire maintenant je suis aux aguets, ce que je peux avoir de plus qui se présente, s'il y a, tant mieux. S'il n'y a pas, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut et je le protège. Mais s'il y a des opportunités en plus, eh bien je les prendrai. Vous voyez, il y a une certaine, dans l'évolution, un certain équilibre quelque part. Alors ça ne veut pas dire que vous endormez sur vos lauriers, hein, sur vos acquis, pas du tout. Vous le protégez. Il y a quand même un lâcher prise. Vous dites c'est bon, de toute façon, il faut que je me calme. C'est à l'abri. Mais si je peux avoir plus, tant mieux. Je regarde autour de moi. Je ne m'endors pas. C'est en quelque sorte la force qui continue à vous accompagner. C'est le positivisme, c'est de vous dire c'est bon, je suis en sécurité, mais je vais essayer d'avoir plus. C'est ce qui va se passer dans votre avenir. Parce que justement, déjà vos projets, ce que vous désirez, c'est la justice, c'est trouver un équilibre financier, vous l'avez, mais pour moi, c'est plutôt un équilibre mental, c'est d'arrêter d'avoir peur. C'est d'avoir de nouveaux objectifs aussi. Ils sont là. C'est ceux, quelque part, de faire grandir ce que vous avez déjà acquis. Donc c'est très bien. Très très bien. Ensuite, avec un oracle. Alors nous avons la carte 60, 27, 22, 40, 14, 69, 36, 35, signature. Très bien, très très positif. Très positif. On voit que justement, vous n'allez pas vous endormir sur vos lauriers. Hein. On voit que vous allez être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Il y a une main qui se tend vers vous. Une main qui vous veut du bien. On voit qu'il va y avoir des déplacements. On voit que tout roule parce que justement, là, il y a quelque chose de très positif. Et vous allez vous en rendre compte parce que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, de tout ce qui se dit. Donc non seulement vous êtes aux aguets quelque part, mais en plus on vous tend la main. Donc là, tout roule. Alors il y a peut-être quelque chose de commercial ou quelque chose qui nécessite des déplacements. On voit que même si ça vous paraissait sombre au départ, encore caché, encore un petit peu inconnu, on ne sait pas trop où on va, grâce à ces déplacements, on voit qu'il y aura une signature. Donc c'est très bien. Là, il y a des choses qui vont être dites, il y a des écrits.
qui vont vous amener à la signature. Là, c'est moi ce que je ressens, c'est que vous allez saisir une opportunité. Mais c'est grâce à votre instinct, à votre intelligence, à votre... vous êtes efficace. Vous êtes efficace parce que là, vous partez d'une situation où vous ne savez pas trop, où les choses sont encore un petit peu... beaucoup de parts d'inconnu. Mais on voit que vous écoutez ce qu'on vous dit. Vous écoutez, vous êtes à l'affût et vous dites aussi, vous exprimez ce que vous recherchez, ce que vous avez besoin. Vous aurez des réponses qui vous mènent à la signature. Le fait d'écouter les opportunités qu'il peut y avoir autour de vous, vous écoutez qu'on vous tend la main quelque part, après des déplacements, ou grâce à des déplacements, ou dans le domaine commercial, c'est peut-être votre réseau commercial qui fait que vous entendez qu'on vous tend la main, ce qui va vous permettre, vous, de couper avec une ancienne situation, ou couper avec certaines personnes, pourquoi pas, et passer à autre chose de bien meilleur et une signature. On voit que vous passez de la recherche des déplacements, etc., passé, présent, futur, à un futur où justement, là, la parole va se libérer. Vous allez passer des déplacements, de la recherche, peut-être, à exprimer justement auprès d'une personne, peut-être celle-ci, ce que vous désirez, ce que vous recherchez. Il y aura des réponses par mail, par écrit, pour une signature. Donc très très positif. Maintenant, on va passer au sentimental. Rassurez-vous, hein, je fais le mélange des cartes avant, hein, mais c'est pour gagner du temps. Alors, vous étiez là dans une relation amoureuse au bord de la concrétisation. Malheureusement, il y a peut-être un manque de communication, de compréhension. La jalousie était présente et a causé un échec. On va voir après ce qu'on peut apprendre de plus. Alors, ça vous a causé de la peine, ça c'est clair. Soit c'est vous qui êtes jalouse ou jaloux, hein. C'est un tirage général, donc vous voyez par rapport à vous, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, c'est à cause de la jalousie que il y a eu un échec qui a empêché la concrétisation d'une belle histoire. Juste à cause de ça, hein, parce que tout le reste allait bien, hein. Ouais. Alors là, pour certains cancers, c'est clair, hein. Par rapport à cette jalousie, il y a eu de la prudence, hein, de la prudence, c'est-à-dire que il y a eu des crises de jalousie pour moi qui vous ont causé de la peine parce que forcément, crise de jalousie, manque de confiance, etc., ça cause toujours de la peine. Il y a eu une prudence de la part de la personne qui subissait cette jalousie en se disant, bon, je vais voir comment ça se passe, est-ce que ça va se tasser, est-ce que ça va se calmer, comment ça va évoluer, mais pour moi, ça évolue mal. Il y a un arrêt et il y a un départ. On va voir pour d'autres.
Alors pour moi là, dans une relation amoureuse, il y a eu un moment d'égarement, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est perdu en dehors du couple. Peut-être à cause d'une passion, peut-être à cause de préoccupations externes qui ont pris trop de place, qui ont fini par isoler la personne dans une grande solitude, et dans la solitude, pour le coup, vécue par les deux. Ce que je vois dans le moment d'égarement, c'est par exemple donner plus d'un coup, donner plus d'importance à son métier, à un nouveau métier. C'est retrouver des copains ou copines et prendre beaucoup plus de temps avec eux, à en délaisser l'autre. Voilà, ce sont des mauvais choix, enfin mauvais choix. Je peux pas, non, je peux pas dire mauvais choix. Ce sont des choix qui ont causé de la solitude chez l'autre, ce sentiment de solitude. Voire même, certains ont fini par s'isoler totalement à cause de choix personnels. Par exemple, quelqu'un qui va se mettre à jouer aux jeux en ligne, par exemple, ou des choses comme ça. On voit que quand même, bon, il y a un retour à l'harmonie et il y a un regain d'amour. Mais on voit que vous venez de loin quand même, parce que cet égarement, cette solitude pour vous et pour l'autre, ça a causé beaucoup de sécheresse amoureuse. Donc tant mieux, il y a un retour à l'harmonie. Mais attention à ce qui se passe là, sur ce mois de novembre, ce qui vous attend. L'attirance est là, de toute façon l'attirance revient, hein. Alors effectivement, cet égarement, ce choix que vous avez pris ou que l'autre a pris, euh, ce changement venait d'une illusion, hein, une illusion que autre chose pouvait apporter du bien-être, de la satisfaction, de l'épanouissement, etc. Là, si vous pensez à une autre personne, ça peut l'être, mais pas que ça. Ça peut être, comme je vous dis, on passe plus de temps avec les copains, les copines, on passe plus de temps sur le PC, on passe plus de temps à bichonner sa voiture, madame passe plus de temps à faire les boutiques, et puis s'isole de plus en plus, voilà, ou séries télé, peu importe. Peu importe. C'est s'illusionner, c'est penser que euh, ça va nous apporter beaucoup. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, cet égarement, c'était vraiment qu'une illusion. Que le bonheur, il n'est pas là. Il est ensemble dans votre histoire d'amour. L'attirance va revenir. Alors l'harmonie aussi va revenir parce que il y aura plus de sincérité. Peut-être que justement, il y avait des soucis dans le couple qui ont fait que l'autre s'est isolé et s'est égaré dans d'autres choses pour compenser, et qui a causé de la solitude dans le couple et de l'isolement pour les deux. Là, il y aura une parole qui va s'ouvrir, de la sincérité. On va se montrer tel qu'on est, on va exprimer ce qu'on ressent, le pourquoi du comment. Et le regard va être tel qu'il y aura promesse et désir d'engagement. Donc très bien, super. Alors, dans le sentimental, toujours avec un autre oracle.
Excusez-moi, je vais mettre sur pause parce que il faut que je lance, il faut que je lance ma guidance journalière pour ce vendredi, pour le vendredi 29. Donc excusez-moi, je mets sur pause et je lance ma guidance à télécharger. Voilà, excusez-moi, sinon elle va être mise en ligne trop tard. Allez, on y va. Ah ben j'en ai pris deux, je vais les mettre. Alors, soit à la suite d'une... Non, non, je ne le ressens pas comme ça. Je vous dis autre chose. Pour moi, là, il y a un nouveau départ avec une personne avec qui il y a eu des soucis. Hein. Il y a eu une prise de distance, il y a eu une pause, il y a un nouveau départ, il y a eu une blessure hein, et vous avez des doutes. Vous vous demandez si ça va vraiment fonctionner ou pas. Alors là, vous avez un ange gardien au-dessus de vous hein, qui est là pour vous protéger. Cet ange gardien est là pour protéger cette relation amoureuse. Mais en tout cas, vous ne le ressentez pas forcément et vous avez des doutes. Hein. Est-ce que cette reprise va fonctionner? Est-ce que cette deuxième chance va fonctionner? Hmm. Cette rencontre, c'est grâce à... Bah, c'est pour ça que votre relation est protégée, hein, parce que ce coup de foudre vous a été envoyé grâce à une rencontre de vos anges gardiens. Alors effectivement, là, il y a eu une blessure, il y a eu un détachement à cause de cette blessure, peut-être, là cet automne, donc assez récemment, ou avec un balance, un scorpion, un sagittaire, un ou une, hein, bien entendu. Alors, on voit que vous avez des doutes, effectivement. Vous avez des doutes parce que le dialogue est dur à reprendre, il y a un certain silence. Personne ne reparle de cette blessure. Voilà, la parole a du mal à passer, mais on vous dit quand même que ce nouveau départ est voué au succès. Donc ayez confiance, laissez le temps au temps. C'est une belle histoire, c'est une histoire protégée. Effectivement, il y a parfois des obstacles dans une histoire amoureuse. Il y a parfois des blessures. Mais là, voilà, dans l'évolution et dans le nouveau départ, de toute façon, ça sera la réussite. Allez, un autre tirage. Elle ressort souvent cette carte. Hein. Alors, eh ben écoutez, on a beau penser que ce jeune homme est superficiel, ben non, pas tant que ça. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, à première vue. Voilà, il vous envoie des messages, vous allez recevoir des messages. Et on vous dit que oui, hein, c'est quelqu'un, alors c'est la naissance d'une nouvelle histoire, mais pour moi, là, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager. Hein. On vous dit oui, il y aura envie de vie commune, il y aura envie de plein de projets de construction. Hein. On va voir. Hein. Hmm. Ah, c'est curieux, hein? Vous allez vraiment penser que c'est un homme superficiel, hein? Parce que vous allez mettre sur pause, hein? C'est curieux, hein? Parce que les cartes me le disent pas, hein? Alors peut-être qu'il vous paraît comme superficiel parce que moi j'ai la carte
C'est quelqu'un qui est à l'écoute de lui-même. C'est voilà, qui dans le mois qui vient, là, au mois de novembre, c'est quelqu'un qui pense à lui, qui pense à sa situation, peut-être qui prend le temps de penser à ce qu'il veut vraiment. En tout cas, il y a un échange. Il y a un échange de messages entre vous. Bon, vous êtes, pour moi, là, vous mettez un temps de pause, hein. Est-ce que vous mettez ce temps de pause entre le message que vous recevez et celui que vous allez... Voilà, vous mettez un temps de pause parce que je pense que vous vous posez la question de savoir si il est superficiel ou pas. C'est le sentiment peut-être que vous avez parce que il montre qu'il pense à lui en ce moment. Pourtant, on vous dit oui, hein. Oui à cet homme, hein. Je suis désolée, hein. Enfin, je suis désolée dans le côté positif. C'est la bonne personne. Vous faites des idées, hein. On peut parfois avoir besoin de penser à soi, de se recentrer sur soi-même, d'hésiter aussi, hein, parce que ça a pu être un homme superficiel, mais justement là, il est dans le questionnement, justement, de savoir s'il a vraiment envie ou pas de construire avec vous. Et pourtant, là, on vous le dit, hein, déjà, c'est une relation protégée, parce que c'est une relation que vos guides ou vos anges gardiens vous envoient. Donc, on vous dit que oui, c'est cet homme, c'est le bon. Allez, un petit message de mes guides, deux même. Alors, abandonnez-vous au divin, bah oui, ayez confiance à ce qu'on vous envoie, hein, mais bon, là c'est deux messages pour le général et le sentimental. Écoutez et respectez votre ressenti, c'est très important, et si on vous le dit, hein, c'est pas pour rien. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis au mois prochain, ou je vous dis à demain pour les guidances journalières et les guidances de vous avec vous, ou pourquoi pas au rendez-vous du dimanche, hein, tous les dimanches à 10h, je fais une vidéo sur des sujets différents. Voilà. Ensuite, eh ben, n'hésitez pas à cliquer sur le plus en dessous, voir ce que je vous propose, tout simplement. Et puis, si la chaîne vous plaît, eh bien, abonnez-vous, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez mon adresse mail, vous avez tout ce qu'il vous faut en dessous. J'embrasse, je fais des coucous très chaleureux à tous ceux qui me sont fidèles et puis bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.